Salut à tous, c'est Gwen. Alors, après nous avoir montré un teaser où Crypto traîne Superman, une scène rallongée où Crypto massacre Superman, un TV spot où Crypto joue avec des biscuits avec Mister Terrific, est-ce qu'enfin cette bande-annonce va être sérieuse et va nous rassurer sur le film Superman de James Gunn? Et bien la bande-annonce est tombée et c'est le moment d'en discuter. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, le nouveau trailer de Superman est tombé, le vrai trailer. Ce qu'il avait annoncé avant était un teaser trailer, là c'est le vrai trailer. Bon, c'est un peu plus rassurant, faut l'avouer, c'est un peu plus sérieux. Il était temps, parce qu'on commençait tous à s'inquiéter. On voyait beaucoup d'images rigolotes, surtout avec Crypto. Ça y est, là on est sur un ton beaucoup plus sérieux. On est sur une bande-annonce qui attaque avec la complicité entre Lois Lane et Clark. Donc elle sait que Clark est Superman et elle décide de l'interviewer. Alors est-ce qu'elle décide de l'interviewer parce que il va être mis en difficulté face aux États-Unis? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle veut vraiment l'interviewer pour le journal? Je ne sais pas. En tout cas, à l'interview, on apprend que Superman a arrêté une guerre ou une bataille, sûrement en Boravie, et que du coup il l'a arrêté sans demander quoi que ce soit aux États-Unis. Et il comprend pas pourquoi on lui reproche d'être intervenu. Eh bien, Lois Lane lui explique que bon, il représente en gros les États-Unis, en plus. Il est bleu et rouge. Et bleu et rouge, ça correspond aux États-Unis. Donc, voilà. Il est intervenu là-bas sans demander l'autorisation. Il a arrêté une bataille, donc il se dispute avec Lois Lane. J'ai trouvé ça très intéressant par contre. Donc rien à voir avec l'interview qu'on avait dans le premier film de Christopher Reeves. Là, c'est vraiment sous tension. Il s'énerve, Clark Kent s'énerve parce qu'il dit que il a envie de décider tout seul. Il y a des millions de vies en jeu. Il décide de les sauver. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà, là, on rentre dans un côté un peu plus sombre. Ensuite, bon, on voit Lex Luthor accompagné de l'ingénieur, qui vont rentrer dans la forteresse de solitude. Donc ça, on le sait depuis très longtemps. Crypto, vite fait, qui attaque l'ingénieur, sûrement pour défendre la forteresse de solitude. On voit qu'elle découpe les fameux robots qui gardent la forteresse. Donc ça explique la photo où Superman récupère un robot détruit. Ça, bon, rien de neuf sous le sapin, à se mettre. On voit par contre, et c'est peut-être la chose qui me fait un peu peur, on le voit beaucoup à terre, quoi. Il se fait défoncer la gueule à chaque fois, quoi. Un coup, ça doit être sûrement le kaiju, un coup, c'est le marteau de Boravia, donc il y a bien le marteau de Boravia, donc c'est la grosse armure. Qu'il y a dedans, je ne sais pas. Donc on voit que il se bat contre Superman, on voit qu'à un moment il finit encore dans un trou, qu'un civil vient le sauver, on voit qu'à un moment donné il a la tête qui s'enfonce dans le sol, sûrement par l'ingénieur ou Ultraman. Ça fait beaucoup, j'ai un peu peur, je vous avoue que j'ai très peur de ça en fait. Pour moi il y a le kaiju, il y a Ultraman, il y a l'ingénieur, il y a le marteau de Boravia. Déjà c'est tous les ennemis qu'on a vus contre qui il se bat. Il va y avoir sûrement Lex Luthor. Ça, il nous le garde pour le troisième acte. On voit Métamorpho aussi, qui a l'air d'être dans une cellule avec lui, forme son bras en kryptonite. Donc à mon avis, ils sont là pour le torturer. Métamorpho, il est du côté de ceux qui l'ont emprisonné, à mon avis. Il est là, voilà, il met son bras en kryptonite pour affaiblir Superman. Il n'est pas en prison, Métamorpho. On voit vite fait l'équipe de Guy Garner, Hot Girl, Mister Terrific. J'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que ça fait trop de personnages. Après, je suis d'accord. Il y a des choses positives. On voit Superman sauver des gens. Mais les gens qui disent, ouais, dans Man of Steel, il sauvait personne. Oui.
Mais si, en fait, dans l'introduction, c'est ce qu'il fait. Hein. Il sauve des gens. Il sauve des gens dans une plateforme pétrolière. Euh, la nana, là, qui se fait chier par un gars, bon, il retourne le camion, machin. Il sauve des gens. Ça, c'était dans l'intro. Et c'est vrai qu'après, il sauve plus trop de gens parce que la menace est trop grosse. C'est Zod, il détruit tout. Donc c'est un peu plus compliqué pour sauver les gens. C'est vrai que ça aurait été intéressant de le voir sauver les gens qui vont s'effondrer sous un immeuble, mais en fait c'est la tension qu'il y a eu après avec Batman. Je pense que c'était prévu. Il n'a pas assez sauvé de gens et a détruit beaucoup de choses, et c'est ce que lui reproche Batman dans VVS. Là, au moins, on le voit sauver des gens. On le voit sauver une personne qui a deux doigts de se faire écraser par un kaiju. On le voyait sauver une petite fille. Ça, c'est bien. Donc, on voit qu'il va y avoir un combat avec le kaiju. Le kaiju est pas trop mal fait. C'est coloré, la couleur me dérange pas. Voilà, c'est la couleur de l'espoir. Hein. D'accord. Après, il y a des choses. Voilà, moi, il y a trop de personnages. Hein. Je continue de militer avec ça. J'ai peur et j'ai peur qu'il y ait un peu trop de comiques dedans. Je sais, Superman, je sais que ce n'est pas sombre normalement. Mais moi, j'aimais bien, en fait, Man of Steel et BVS. Pourquoi j'aimais bien ça? Pas parce que c'était sombre, machin, mais c'était sérieux. Et je trouvais que c'était, à l'époque, voilà, on avait Marvel qui commençait à faire du loulilol. Hein. Ça arrivait d'ailleurs avec James Gunn, hein. C'est James Gunn qui a amené le loulilol à Marvel avec Gardiens de la Galaxie. Alors pour les Gardiens de la Galaxie, ça marchait super bien. Mais après, ils ont gardé la même recette pour tout. Et du coup, là, on avait le contraste avec DC qui nous faisait des films vachement sérieux, pratiquement pas drôles. Hein. Je parle au début. Hein, je parle de Man of Steel, BVS, voilà, c'était vraiment sérieux. Wonder Woman, on était là-dedans. Suicide Squad, c'est autre chose. Le premier Suicide Squad, je parle. Et j'aimais bien, moi, ce contraste entre deux univers complètement différents. Et si j'avais envie de voir des super-héros comiques, j'allais voir Marvel. Si j'avais envie d'aller voir des super-héros au ton sérieux et que je puisse m'imprégner dedans et me dire on est dans un univers sérieux et on peut dire réaliste hein, malgré tout. Hein. Bon c'est sûr, les extraterrestres, tout ça, ça n'existe pas. Mais ça restait quand même bien ancré dans notre univers. Mais j'allais voir d'ici et j'aimais bien. Je l'avoue, j'adorais ça. Donc là, j'ai un petit peu peur avec Gun. Je vois encore qu'il y a des petits trucs, l'autre qui se prend en photo là, avec le marteau de Boravia, je crois, derrière, qui se bat contre Superman. Est-ce que j'ai besoin de le voir ça? Est-ce que j'ai besoin de voir l'assistante de Lex Luthor faire la maline et de se prendre en selfie? Ça, c'est du James Gunn. Et ça m'énerve. Voilà. Mais ce nouveau trailer m'a quand même beaucoup rassuré. Voilà. Je suis toujours hype pour aller voir le film. Hein. Depuis l'annonce, hein, je veux voir ce film avant de le critiquer et de le mettre sur le pilori. Je veux le voir d'abord. Peut-être que ça sera un bon truc, mais voilà, je m'inquiète fortement pour tout le reste. Après le casting, moi j'ai pas de reproche à lui faire. Hein, je veux dire, David Corenswet en Superman, ça marche à peu près. C'est sûr qu'il a pas le charisme d'Henry Cavill, mais on en fait un faible. Donc on dit que David Corenswet, au moins il va être 4 ou 5 fois par terre et qu'il va se faire laminer. Donc c'est sûr, on va pas le mettre super costaud comme Henry Cavill à l'époque. Henry Cavill, il était au niveau des pouvoirs, il était surpuissant son Superman. Donc je pense qu'on veut le faire attaquer un peu plus bas, celui de David Corenswet, pour lui permettre une évolution petit à petit, pour le rendre plus humain. C'est ce qu'on reprochait à celui de Cavill, qui était peut-être pas assez humain. Voilà. Lois Lane, ça fonctionne. Moi j'adore. Lois Lane, franchement, l'interview et tout, machin, bien. Guy Garner, c'est du James Gunn. Voilà. Mais ça peut peut-être le faire. Je ne sais pas. J'ai du mal avec ce Justice Gang. On verra ce que ça donne. J'ai hâte quand même d'avoir un visu pour me dire est-ce que ça va marcher. Mais moi, voilà. Je suis inquiet sur le nombre de personnages, le nombre d'ennemis. J'ai peur que ça soit un peu fourre-tout. Après, il y a des choses quand même beaucoup intéressantes. Ce trailer nous a montré beaucoup de choses. Il y a toujours Franck Grillo aussi. Donc Franck Grillo qui va prendre le lead sur l'Argus à la place d'Amanda Waller. Donc ça, on va sûrement apprendre pourquoi, soit dans Superman, soit dans Peacemaker saison 2. Donc c'est bien.
Donc bon, c'est le meilleur trailer qui nous est donné pour le moment. Voilà, c'est un peu moins comique. Je pense que Warner a dû lui taper sur les doigts et a dû lui dire ouais, on t'a nommé président, machin, de DC Studios, mais là, tout ce que tu mets, c'est soit du Guy Garner au Super Bowl ou du Crypto qui mange des biscuits avec Mister Terrific ou qui détruit Superman, faut que tu nous mettes un peu de sérieux. Il en a mis. Est-ce que c'est vraiment l'image du film? Ça sera la surprise. On verra bien. Il y a des rumeurs qui disent que le troisième acte n'est pas du tout dans les bandes annonces. Donc on présume que le troisième acte, ça va être une bataille contre Lex Luthor. On verra bien. Lex Luthor, qu'est-ce que j'en pense? Il a des petites mimiques un peu bizarres à des moments. Mais on va pas se cacher. Il est quand même beaucoup mieux que Jesse Eisenberg dans BVS. Voilà, c'était vraiment... Jesse Eisenberg, c'était vraiment le truc qui... Ça allait pas du tout. C'était un Joker bis. Il m'énervait dans celui-là. Je trouve que c'est ce qui avait gâché un peu BVS d'ailleurs. Il était pas assez charismatique, pas assez... Ah, il me saoulait. Voilà, on a fait le tour. Hein. Maintenant, on verra ce que ça donne très rapidement. Hein. N'hésitez pas du coup à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce Superman? Est-ce que ce trailer vous a bien rassuré ou au contraire, pas du tout? Moi voilà, c'est toujours mi-figue, mi-raisin. Je suis quand même un peu inquiet. Mais bon, le mois de juillet arrivera vite. Mais il y a des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo. J'ai besoin de vous. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout, hein, si vous aimez mon contenu, j'essaye d'être assez régulier pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon, vous pouvez me retrouver toujours sur Facebook, Instagram, sur le Discord Multiverse Hall, où je suis reporter, donc toutes mes news sont là-bas, et où j'échange avec les membres de ce Discord. Le lien est en description, pareil pour Facebook, pareil pour Instagram. Et donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!